Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Dans cette chronique Lève-toi et brille qui a lieu tous les mercredis, tous les jeudis, tous les vendredis, je vais vous parler aujourd'hui de la foi et du développement personnel. Nous avons plusieurs types de personnes selon le niveau de leur épanouissement spirituel. Il y a des gens qui n'ont ni foi, ni développement personnel, qui sont découragés, qui sont démotivés, qui se plaignent, qui sont aigris, qui sont frustrés, qui sont jaloux. Bref, des gens qui échouent dans la vie parce qu'ils sont tout le temps dans le négativisme, qui n'ont pas l'esprit positif, qui ne sont pas capables de se redresser, de se prendre en charge, d'affronter la vie et de relever des défis. Ces gens-là subissent la vie au lieu de la vivre, au lieu de régner comme Dieu veut que nous régnions. À côté de ces gens, il y a le développement personnel. C'est des jeunes, et j'ai fait partie des enseignants de développement personnel, qui ont appris qu'il faut être positif, qu'il faut croire en soi, qu'il faut se battre, que nous sommes capables, que si nous le voulons, nous y pouvons, que si nous le croyons, nous allons y arriver, que si on pense fortement à quelque chose, ça va s'accomplir. Bref, il s'agit de s'automotiver, de se sentir les ailes poussées pour accomplir de grandes choses. Évidemment, ceux qui ont ça sont au-delà de ceux qui n'ont rien et réussissent mieux. Mais là, ça ne marche pas autant que nous voudrions. Nombreux sont les jeunes qui essaient de croire en eux-mêmes, mais que ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas si simple que ça de croire en soi. Ce n'est pas si simple que ça non plus d'attirer à soi la bénédiction, juste en croyant fortement aux choses. Ce n'est pas si simple que ça de croire non plus qu'on va y arriver, que ça permet d'y arriver. Sinon, franchement, les nombreux et les milliers de jeunes que je vois, qui croient quand même en eux, qui essaient d'être positifs, qui essaient de parler positivement, auraient changé beaucoup plus de choses dans leur vie. C'est vrai que le développement personnel est 1000 fois mieux que de ne pas en avoir, mais c'est encore la moitié du chemin. L'apogée, le summum, le superlatif. Le haut de gamme de la réussite se fait avec la foi. Et il y a une différence majeure entre la foi et le développement personnel. Pour comprendre cette différence-là, il faut retourner à ce qu'est le développement personnel. En fait, le développement personnel vient des États-Unis. Tous les auteurs réputés de développement personnel sont américains. Et quand vous avez un livre en français, c'est toujours une traduction d'un américain. C'est donc les Américains qui sont les auteurs de développement personnel. Et comment le développement personnel est né? Il y a eu développement personnel parce que les Américains ont un succès phénoménal. C'est un pays qui existe depuis à peu près 5 siècles, alors que l'Europe est là depuis des millénaires, l'Afrique c'est pareil, l'Asie c'est pareil. Mais en 5 siècles, ils ont battu dans tous les domaines. Ils sont premiers et sont deuxièmes, comme on le dit, dans tous les domaines. Économie, militaire, sciences, sport, culture, cinéma, les prix Nobel, partout, vous avez l'impression qu'il n'y a que des Américains. Les Jeux Olympiques, ils règnent partout en maître. Ils sont la tête et non la queue. Ils tiennent les portes des nations de leurs ennemis, comme le dit la parole de Dieu. Et le monde a voulu savoir pourquoi c'est possible. Comment un pays qui existe depuis 5 siècles fait de ramassis de personnes qui ont fui l'Europe, comment ils ont pu si rapidement que ça se régner. Et alors, en voulant expliquer au monde comment ils ont régné, ils ont créé le développement personnel. Pourquoi ils ont créé le développement personnel? Ils ont créé le développement personnel parce que les États-Unis ont été fondés par ce qu'on appelait les puritains chrétiens. C'était des chrétiens qui étaient quasiment intégrés sur la foi. Ils appliquaient rigoureusement la foi. La plupart des universités américaines, les Harvard et consorts, les gens ne savent pas que ces universités qui étaient des universités chrétiennes, créées pour fabriquer des pasteurs. Les plus grands héros, les plus grandes personnalités américaines sont des gens comme les Martin Luther King et d'autres, qui sont d'abord des prédicateurs, qui sont des enseignants de la parole de Dieu. Tout cela pour vous dire que les États-Unis ont été bâtis sur la prière. Jusqu'il y a à peu près 30-40 ans, on ne pouvait pas commencer un cours aux États-Unis sans prier. Il y avait la Bible dans les écoles. Ils font la guerre au nom de Dieu. Leur économie est basée sur Dieu. Tout le système américain était fondé sur la parole de Dieu. Et c'est à cause de cette application rigoureuse de la parole de Dieu qu'ils ont porté des fruits et que conformément à la parole de Dieu, ils ont régné, qu'ils ont dominé le monde entier. Mais vous savez, depuis la Révolution française, les Français ont introduit dans le monde le concept de la laïcité. L'idée, excusez-moi, saugrenue, selon lequel on n'a pas le droit de parler de Dieu en public. Selon lequel Dieu est une affaire privée que chacun doit garder dans son intimité. Mais c'est absolument faux. Dieu nous dit qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, c'est-à-dire on n'allume pas une lanterne pour la mettre sous le lit ou pour l'étouffer. Quand on allume une lampe, on la met sur une montagne, on la met sur un chandelier pour qu'elle éclaire. Dieu n'est pas une affaire privée. Quand on connaît Dieu, quand on est béni par Dieu, on doit être la lumière du monde, on doit être le sel de la terre, on doit en témoigner. On est une solution pour les autres, on est un chemin qu'on doit montrer aux autres, on a une vérité qui va sauver les autres. On ne peut pas découvrir le remède d'une maladie dont tout le monde meurt et le garder pour soi sous prétexte que c'est une affaire de vie privée et qu'on n'a pas à parler aux autres de ce qui les concerne parce que c'est privé pour nous. Dieu ne peut pas être privé pour quelqu'un. Dieu est pour tout le monde et quand il fait la grâce à quelqu'un de le bénir, c'est un devoir pour celui-là de le partager avec les autres. Mais parce qu'on vous a parlé de laïcité et qu'il est devenu aujourd'hui criminel de parler de Dieu en public, nous en sommes venus au point où les Américains ont du mal à expliquer aux gens les succès qu'ils ont sans parler de Dieu. Il leur fallait expliquer sans mentionner le nom de Dieu. Ils ont donc créé le développement personnel qui consiste à exporter, qui consiste à expliquer les principes de la foi sans oser mentionner le nom de Dieu. Quand vous prenez des choses comme la loi de l'attraction,
vous verrez qu'on écrit beaucoup, on fait beaucoup de verbiage, on parle en long et en large de quelque chose qui attire quelque chose, d'un environnement, du cosmos. On parle de beaucoup de choses et on finit par faire beaucoup de dilutions. Parce qu'en fait, on veut dire quelque chose de très simple, mais qu'on veut le dire sans parler de Dieu. En fait, ce que la loi de l'attraction, que les jeunes connaissent bien en développement personnel, dit, se résume en 2 phrases dans la Bible. Ce que tu crois, tu l'obtiendras. Ce que tu crains, t'arrivera. Ce que tu redoutes, t'atteindra. C'est un principe biblique élémentaire et fondamental qui tient en 2 phrases et qui est plein de puissance. Mais quand on veut le dire sans parler de Dieu, on est obligé de parler beaucoup. C'est pareil comme le principe par exemple de la foi. Quand on dit tu peux tout par toi-même, tu es fort, tu te suffis. C'est absolument faux. Ce n'est pas vrai qu'on peut tout. Ce n'est pas vrai que nous sommes capables de tout. La vérité, ce que Dieu dit, c'est que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. En fait, le développement personnel, c'est comme une voiture sans moteur. Vous avez 2 Mercedes garées, elles sont toutes belles, elles sont toutes neuves. Il y a une qui a un moteur en forme. Vous la démarrez, vous allez pouvoir faire 300 km en quelques minutes. Ça, c'est une Mercedes en forme. La deuxième est une Mercedes dont le moteur est fatigué. On lui a mis peut-être un moteur de 2 chevaux. En apparence, les 2 voitures sont pareilles, elles sont identiques. Mais quand vous allez démarrer la Mercedes au moteur de 2 chevaux, elle n'ira pas bien loin. Le développement personnel, c'est la Mercedes avec le moteur de la 2 chevaux. C'est la foi qui a essayé de s'absoudre de Dieu, de se détacher de Dieu, de rendre Dieu privé, de ne pas oser parler de Dieu. Ça donne quelque chose d'utile et de puissant, parce que c'est mieux que ne pas connaître Dieu. Mais ça donne quelque chose de beaucoup plus faible que la foi. Je veux donc vous dire que le développement personnel est utile, mais la foi est encore meilleure. Parce que la foi, c'est le développement de la personne, qui ne s'appuie pas sur la personne, mais qui s'appuie sur le Dieu qui a créé la personne et qui est maître de tout. Allez à la foi. Ne vous arrêtez pas à l'échelon du développement personnel. C'est beau, mais c'est limité. C'est la belle voiture sans le moteur. Passez à la voiture avec le moteur, passez à la foi. Vous pouvez tout, par Dieu, par Christ, qui vous fortifie, parce que par vous-même, vous ne pouvez rien. Et malheur à l'homme qui se confie en lui. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.